Salut la compagnie, ici Marco et on se retrouve aujourd'hui pour parler du match PSG-Leipzig, un match dans la lignée de ce que propose le Paris Saint-Germain cette saison. C'est en dehors de un ou deux matchs où on a l'impression qu'il y a une vraie maîtrise technique et tactique de la part du Paris Saint-Germain, la plupart du temps les victoires sont ultra poussives, les gens sont là à dire que l'arbitre avantage le Paris Saint-Germain avec la VAR à chaque match, qu'on a eu de la chance sur tel ou tel truc, que c'est une action individuelle qui a réussi à permettre au PSG de gagner, ben j'ai du mal à leur donner tort en fait. Parce que quand on voit ce match-là, il est représentatif d'à peu près toute la saison du Paris Saint-Germain. Avec une équipe qui est individuellement supérieure à son adversaire, mais quand tu vois collectivement, c'est déjà plus difficile. Et en plus, dès qu'il s'agit de faire un travail défensif, ils ont un petit peu du mal. Et notamment les défenseurs. Et oui, je sais, c'est aberrant de dire ça, mais les défenseurs ne font pas un travail défensif. Quand tu vois, à la 6e minute de jeu, on a Hakimi qui est à l'ouest totalement, sur l'action qui a failli mener à un but. Le but qui a eu lieu quelques minutes plus tard, à la 20e par là, pareil, Hakimi t'es où? Mendes t'es où? On a des défenseurs qui sont pas là. Les défenseurs sont à la ramasse, principalement les deux latéraux. Je le répète encore une fois, mais si tu veux être capable de faire des montées comme ça et d'aider collectivement ton équipe à marquer un but en allant te projeter vers l'avant, tu peux le faire, mais il faut être capable de redéfendre derrière. Là, les deux buts qu'on se prend, et c'est quelque chose que je répète à chaque match, j'ai l'impression, la plupart du temps, les actions viennent des latéraux, parce que, enfin des ailes, parce que les latéraux puent la merde. Je vois pas d'autres mots. Hakimi est bon, hein, collectivement, il fait des beaux trucs, il fait des belles montées, il aide bien les joueurs offensifs à avoir le ballon et à marquer des buts, mais putain, mais en défense, mec, mais j'ai du mal à croire que Hakimi a une formation défensive et que son poste habituel, c'est latéral droit. C'est pas possible. Le mec est perdu, c'est pas possible. Il a jamais été footballeur pro parce que ce que tu vois ici, mais je me serais fait pourrir en amateur à l'époque quand j'étais gamin. Comment ça se fait que ça passe ici et que personne derrière dise il y a un problème avec les latéraux? Enfin, j'ai le sentiment que personne ne le dit. Et c'est vraiment ouf parce que la plupart des buts qu'on se prend, et là encore une fois c'est le cas des deux buts qu'on se prend et d'un but qu'on a failli se prendre dès la 6e minute, c'est la faute des latéraux. Alors on a gueulé après sur Kimpembe, j'ai vu que Kimpembe a pris très cher, et oui, c'est clair qu'il a pas fait le match de sa vie, hein, franchement, c'était pas terrible, mais c'est aussi parce que ses coéquipiers à côté puent la merde. Normalement, les 2-3 fois où Kimpembe se fait mettre à l'amende, il aurait même pas dû arriver là l'attaquant, parce que normalement, les défenseurs sont censés faire le taf. Mais bon, et encore une fois, c'est quelque chose que je vais répéter, parce que c'est le cas à chaque match, il faut essayer de trouver du positif dans ce qui se passe, mais le Paris Saint-Germain a eu une réaction d'orgueil qui a fait que, même après avoir mené un 0 et se prendre un 2-1 quasiment au début de la seconde période, ce qui pourrait te niquer psychologiquement, et ben ils ont réussi à remonter au score, ils ont réussi à gagner 3-2, et ça c'est une belle performance, donc on va saluer parce que il faut trouver les points positifs là où ils sont, et toutes les équipes ne sont pas capables d'avoir les ressorts, enfin la motivation pour réussir à rattraper ce genre de choses, donc c'est cool, c'est super. On a eu un Mbappé en plus en très très grande forme qui a quand même bien joué, même si, comme toujours, il y a des déchets énormes, des moments où il devrait faire une passe. Bon, heureusement qu'il met le but, hein, le premier but qu'on met, parce que t'as Draxler qui est tout seul sur le point de penalty et à qui il aurait dû faire clairement la passe, mais bon, il la met, donc on va rien dire sur ce coup-là. Il l'aurait raté, je l'aurais fustigé encore une fois. Il est à l'origine du penalty. Je comprends même pas pourquoi le défenseur le chope, parce que c'est même pas une situation véritablement dangereuse dans la mesure où il a deux coéquipiers derrière lui et qu'il est à peine à l'entrée de la surface, dans l'angle côté droit. Donc il aurait largement eu le temps de pouvoir arrêter Mbappé, mais non, il a décidé de le choper. Bon bah tant mieux pour nous, on a eu un penalty complètement justifié. On va oublier la boulette, hein. Il tire le deuxième penalty, il le foire complètement. J'ai vu, ça m'a fait trop marrer. Je regardais le match sur Canal+, et je crois que c'était Emmanuel Petit qui commentait, et il a dit « il nous fait un Mbappé ». Parce que maintenant, c'est devenu tellement habituel. Quand il y a une action de but où, normalement, n'importe quel finisseur, un minimum bon, arrivera à la mettre, Mbappé la rate. Il rate des pénaltys, il fait des passes au gardien quand il est à 2,2 m, et il a dit « il fait une Mbappé ». Ça m'a fait mourir de rire, je pense que celle-là, elle va rester à vie. Mais sinon, en dehors de ces petites boulettes qu'il a fait, Mbappé, c'est l'homme du match, c'est justifié, il a pas mis de but, mais il a tellement pesé sur l'équipe, tellement... Enfin, sans lui, clairement, on perdait le match. Bon, après, j'oublie pas quand même que c'est Messi qui a permis de mettre les deux buts, hein. La Panenka, fallait oser, mais il l'a fait. Et puis le premier but,
sur une passe magnifique de Mbappé, mais quand même, il a beau pas avoir pesé. En fait, j'ai l'impression que Messi, depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain, alors j'ai vu plein de monde dire ouais, il a pas eu de préparation parce qu'il sortait de la Copa América, il s'est quasiment pas entraîné, il arrive au PSG, il est pas encore en forme. On est d'accord, sauf que là, on arrive quand même fin octobre. Donc ça veut dire que ça fait plus de 2 mois qu'il est là, si je dis pas de bêtises. Il serait peut-être temps à un moment donné qu'il soit disponible. Parce que si tu dois attendre le mois de février, parce que là c'est pareil, il va y avoir la trêve de Noël, on va dire la même chose en janvier, il n'est pas encore prêt parce qu'il y a eu les vacances de Noël, après on dira la même chose quand il y aura une autre trêve internationale, parce que là, il enchaîne, il y a quand même pas mal de compétitions internationales, et faire les allers-retours entre Paris et Buenos Aires et compagnie, ça doit être compliqué. Enfin, je veux dire, Buenos Aires, n'importe quel club, parce qu'ils jouent en général la Copa América et les matchs de qualification pour la Coupe du Monde, ça se joue dans l'Amérique du Sud. Je comprends que ça va être compliqué pour lui, mais il faut bien qu'on arrive malgré tout à avoir un Messi au niveau de ce qu'on a eu à l'époque du Barça, et je trouve qu'on l'a pas encore. Même s'il est très bon et que là, comme j'ai dit, il met 2 buts, bon ça, tu comptes en plus le but qu'il avait mis contre City, qui était un caviar, c'était magique, mais je trouve qu'on n'a pas encore le Mbappé, oulala, le Messi qu'on devrait avoir. Bon, par contre, j'ai quand même tapé pas mal de fois sur Pochettino depuis le début de la saison, et là, faut reconnaître qu'il a enfin eu la bonne réaction. Il a vu que ses défenseurs étaient complètement largués, les latéraux. Il a décidé de jouer à 3 défenseurs et de faire un peu monter ses latéraux. Je pense que c'est ce qu'on devrait faire à chaque match. On devrait faire ça tout le temps, parce que de toute façon, on n'a pas de bons latéraux. Donc, il faut qu'on ait 3 défenseurs fixes et des milieux qui relayent bien en défense, avec Hakimi et Mendes ou quelqu'un d'autre, parce que Mendes, je trouve qu'il n'est pas à niveau, mais bon, je pense qu'Hakimi, il est plus dans ce rôle-là. Un rôle de entre deux, entre le milieu et la défense. Je trouve qu'il est bien à cet endroit-là, parce qu'en défenseur, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et de toute façon, on voit bien que ça s'est mieux passé, parce que dès qu'il a fait le changement, l'équipe, elle a vraiment changé sa façon de jouer. Enfin, la défense, en tout cas, s'en est beaucoup mieux sortie. Et je le dis parce que je trouve que c'est quand même assez rare que Pochettino prenne les choses en main et change vraiment tactiquement ce qui se passe sur le terrain. Donc quand il le fait et que ça paye, eh ben, faut le féliciter. Du coup, Paris gagne 3-2, mais bon, c'est clairement pas avec la manière. Alors, de là à dire que la victoire elle est volée, je trouve que c'est un petit peu abusé. Je pense vraiment que Leipzig a marché sur un nuage pendant une grosse partie de la rencontre. Ils ont vraiment super bien géré, là où la défense de Paris a totalement pris l'eau. Donc, qu'ils mènent au score à la 60e minute, je crois, ou à la 65e, c'est justifié. Par contre, derrière, ils ont... En fait, je pense qu'il y a eu 2 Leipzig. Il y a eu celui qui s'est battu pour revenir au score, pour gagner, pour prendre l'avantage de 1. Et puis, tu as eu celui d'après qui s'est complètement relâché, avec la passe ratée qui permet à Mbappé de donner un caviar à Messi. Et puis derrière, la faute totalement absurde du défenseur sur Mbappé qui permet à Messi de mettre une panenka. Ils ont autant bien géré la première mi-temps qu'ils ont chié dans la colle dans la deuxième. Donc au final, ça permet d'avoir un équilibre des deux. Merci à eux d'avoir réussi à peut-être à faire preuve d'un peu de suffisance. Ils gagnaient 2-1, ils sont peut-être reposés un peu sur leur laurier. Et bam, ils ont été sanctionnés tout de suite parce que c'est le Paris Saint-Germain en face. C'est une équipe qui, même si collectivement elle galère, et encore, il faut dire que là je trouve qu'il y a eu quand même pas mal de beaux échanges, notamment entre Messi et Mbappé, il y a eu pas mal de trucs sympas, mais sinon... ils sont capables de faire la différence sur 1 ou 2 actions. Et c'est ça qu'on demande à un grand club. Un grand club, alors, oui, c'est pas normal de galérer comme ça, mais bon, on n'est pas sur des matchs à élimination directe, on était premier du groupe, donc il n'y avait pas vraiment de choses inquiétantes pour le Paris Saint-Germain en vue de sa qualification pour la phase suivante de la C1, mais on a quand même l'habitude de voir des clubs qui finissent champions d'Europe, et qui ont des matchs un petit peu galères comme ça, et qui gagnent sur le fil, parce que c'est aussi ça, un grand champion. Un grand champion, c'est quelqu'un qui est capable, même dans les moments où il est un petit peu moins bon, de faire la différence sur quelques petits exploits, à avoir des matchs dans lesquels ils sont dominés, et tu sens que la victoire va leur échapper, et où au final, même contre le cours de jeu, ils arrivent en 1 ou 2 actions individuelles, 1 ou 2 exploits individuels même, à faire la différence, à gagner. Mais c'est ce qui s'est passé à l'époque, le Real Madrid, quand il gagne à chaque fois ses C1, tu peux pas dire qu'ils ont roulé sur la C1 pendant toute la saison. Là, la victoire qu'on a eue à Chelsea l'an dernier, tu peux pas vraiment dire, quand tu vois Chelsea champion d'Europe, que c'est une équipe qui a dominé tous les matchs de Champions League qu'ils ont fait. Ils ont eu des moments galères comme tout le monde, et je pense que ça reste... Je vais essayer de voir le positif quand je dis ça, mais j'ai le sentiment en fait que le Paris Saint-Germain a les ressorts... Alors physique, oui, on l'a vu, mais aussi les ressorts psychologiques pour réussir à se sortir de situations galères. Parce que rappelez-vous, il y a 2 ans,
quand le Paris Saint-Germain il perd 1-0 contre le Bayern, le match est plié. Le match est plié, tu vois bien que Paris n'y est plus. Clairement, c'est pour moi, il n'y a pas eu de suite, il n'y a pas eu de contre-attaque de Paris pour essayer de revenir au score. Et là, quand je vois des trucs comme ça, je me dis que si cette équipe-là qu'on a eue aujourd'hui, contre Leipzig, ou celle qu'on a à tous les matchs de Coupe d'Europe, ou même de Championnat de France depuis le début de la saison, elle serait dans la même situation face au Bayern à 1-0, je dis pas qu'elle gagnerait, mais en tout cas, elle montrerait un autre visage. Alors que, comme je l'ai dit, le match de finale contre le Bayern, t'as senti que quand tu perdais 1-0, le match était plié. J'ai pas à un moment pensé que Paris pouvait revenir au score. Alors que là, maintenant, aujourd'hui, vu ce qu'ils font depuis le début de la saison, je me dis que ça serait tout à fait possible. Même si je pense que si on joue comme ça face à un Bayern Munich tel qu'on a eu en 2020, on se fait atomiser la gueule, clairement. Mais bon, ça c'est un détail. En tout cas, on a gagné. C'est ce que je vais retenir, hein, parce que c'est un peu la seule chose qu'on peut retenir. Et c'est un peu dommage, parce que c'est ce que j'ai l'impression de dire depuis plusieurs semaines à propos du Paris Saint-Germain. Mais il y a quand même de grosses choses qui vont pas, notamment défensivement, où j'ai l'impression vraiment que nos latéraux ne servent à rien et qu'il faut qu'on joue tout le temps en 3-5-2. Alors après, dites-moi ce que vous en pensez dans la zone commentaire. Hein. Est-ce que vous trouvez que j'ai tort et que Hakimi et Mendes font leur taf en latéral? Peut-être que je suis le seul à voir ça et que vous avez une autre vision des choses. Est-ce que vous avez le sentiment que Mbappé, sans lui, le Paris Saint-Germain serait à la ramasse totale? Ce qui est très inquiétant quand tu sais qu'il y a de grandes chances que l'an prochain on n'ait plus Mbappé dans le club. Hein. Je me demande vraiment comment on va s'en sortir sans lui, hein, si ça continue comme ça. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça dans la zone commentaire. Quant à moi, je vais vous laisser ici. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous souhaite de bien kiffer. Tchuss!